Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. Sophie, socio-anthropologue, travaille bénévolement pour comprendre les relations singes-hommes. Vice-présidente de l'association Save Gabon Primates, elle mène plusieurs combats, dont la réinsertion des singes dans leur milieu naturel, la sensibilisation des populations sur la protection des primates, la construction d'habitats adaptés aux animaux pour améliorer leur quotidien. Au cours de cet épisode, elle nous parlera de ces singes qui l'accompagnent tous les jours et des multiples casquettes qu'elle porte pour faire vivre son association. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi pour cet entretien. Est-ce qu'on pourrait commencer cet épisode par ta présentation s'il te plaît ? Bien sûr. Donc je suis Sophie, socio-anthropologue, spécialisée dans les interactions homme-animal. D'accord. Plus précisément, donc j'avais fait une thèse sur l'expérimentation sur les singes, où j'étudiais le rapport entre les professionnels et les primates sur lesquels ils faisaient des expériences. C'était des expériences biomédicales et éthologiques. Donc j'avais fait plusieurs terrains en France et puis également au Gabon, c'était ce qui m'avait amené ici. Et ensuite j'avais aussi une expérience sur les lapins d'élevage, donc de chair, voilà, une étude également de ça à l'INRA. Et aujourd'hui, j'étudie un petit peu les relations entre les Gabonais et les singes, notamment au moment des saisies. D'accord. On va dire au moment où on récupère. Donc ça, j'en parlerai peut-être un petit peu après. D'accord, donc aujourd'hui tu es ici au Gabon à Franceville, oui, au CIRMF, et parce qu'en fait tu es sur une mission de bénévole actuellement. Exactement, je suis vice-présidente de l'association Save Gabon Primates en tant que bénévole. D'accord, et c'est au sein de cette association-là que tu mets à profit ton expérience et que tu étudies justement les comportements des singes avec les Gabonais. Exactement, il y a cette partie-là, donc j'utilise donc oui mes compétences de sociologue, parce que dans cette association on est tous un petit peu des professionnels, voilà, il y a des vétérinaires, des animaliers, des chercheurs en épidémiologie, etc. Et on trouve ça intéressant vraiment de professionnaliser la conservation, voilà, ce milieu de la conservation. Et mais évidemment, comme dans toutes les associations, j'ai plusieurs casquettes, voilà, ça va être plein d'autres choses, communication, etc. Ok, voilà. Que tu nous détailleras tout à l'heure. Exactement. D'abord, est-ce qu'on peut commencer par la présentation du CIRMF ? Donc, oui. Si je me trompe pas, c'est le Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, donc c'est vraiment un centre très important en Afrique centrale. Voilà, très connu en France, très connu internationalement. Il a été créé au début des années 80. Initialement, c'était pour répondre à un problème de santé publique, à savoir que les Gabonais auraient eu un problème de fertilité. Donc c'était un pays qui était riche, mais il n'y avait pas assez d'enfants. D'accord. Donc ça a vraiment été focalisé là-dessus, sur les recherches initiales. Et donc ils ont fait ce grand centre avec Total. Donc voilà, et donc pour cette problématique, il y a aussi le centre de primatologie qui avait été créé dans ce sens pour faire des expériences sur les singes. Voilà, parce que les grands singes, ça ressemble un petit peu à notre manière de procréer, voilà, que ce soit le temps de fertilité, etc. Et voilà, c'était vraiment le but initial, c'était le problème de fertilité. Et alors, ils avaient trouvé une solution à ce problème de fertilité ? En tout cas, ils ont laissé tomber. Donc, je sais pas si ça s'est résolu comme ça ou si c'était une idée préconçue ou autre. Mais ça, c'est vrai que j'ai pas creusé. Il faudrait voir. Ça, il faudra peut-être interroger un scientifique de cette question. Mais après, c'est vrai que cette question a été mise de côté
Alors qu'en France, dans les terrains que j'avais fait sur mes recherches sur l'expérimentation animale, la plupart des recherches c'est sur ça, la vieillesse et les problèmes de fertilité. Ici, non. Alors les problèmes de santé publique, ça maintenant c'est les grandes maladies. Voilà. Ça a été chikungunya, là j'ai plus toutes les maladies en tête, mais toutes les grandes maladies qui touchent le Gabon et l'Afrique centrale en général, fièvre jaune, sida, ouais. Exactement. Donc toutes ces maladies-là. Donc toutes ces maladies-là Ebola. Ont été étudiées sur les animaux. Alors pas toutes, mais effectivement beaucoup, jusqu'en 1993. Non, je dis des bêtises, jusqu'en 2013, il y a eu des expériences sur les macaques. Voilà, ça a été les dernières expériences. Il y a également eu aussi des expériences sur les chimpanzés, qui sont arrêtées un petit peu avant. Voilà, sur la volonté des chercheurs. D'accord, aujourd'hui on fait plus d'expérimentation sur les animaux. Pas du tout. Parce que plus du tout, justement, ils ont voulu se conformer aux règles éthiques et puis à l'envie éthique internationale, d'arrêter l'expérimentation sur les grands singes, et ils vont même plus loin, parce que d'arrêter l'expérimentation sur les primates, même les petits macaques, et même les petits singes. Donc on ne teste plus rien sur plus rien du tout. Singes. Plus rien du tout, et c'est vrai que notre association, justement, elle est là-bas, elle fait vraiment foi, elle voit tout ça. Et elle milite pour ça. Elle milite pour ça et pour réhabiliter donc ces singes qui ont une vie déjà de captivité qui a pas été évidente, et les protocoles scientifiques impliquent une vie qui est encore moins évidente. Ouais. Et alors au CIRMF, tu me parlais de macaques, on a parlé de plusieurs types de singes. Qu'est-ce qu'il y a comme Alors il y a beaucoup d'espèces, il y a 9 espèces, il y a des chimpanzés. Ça c'est les grands singes que nous avions. Nous avions avant des gorilles, mais ils ont été réhabilités. Voilà, ça a été les premiers qui ont été dans un programme de réhabilitation, avant même que l'association existe. D'accord. Ça vraiment je souligne parce que c'est ce qui m'a plu ici, dans ce centre de recherche. C'est sous une impulsion des chercheurs eux-mêmes, une impulsion éthique, qui ont décidé d'arrêter ces expériences et de réhabiliter ces singes. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait une association de conservation qui vienne, de militants, pas du tout. Donc ça c'est important de le souligner. Mais je lisais que c'était en 2014 qu'ils ont été réhabilités. Oui. Si les expérimentations ont été arrêtées en 2013, ça fait une seule année pour les habituer au milieu naturel, ou est-ce que sur ces gorilles-là, peut-être les expérimentations avaient été arrêtées avant? Alors comment est-ce qu'on est arrivé à les réhabiliter? Alors en fait on a beaucoup de singes, et après plus de 300 singes, ils ont toutes des histoires différentes. Les gorilles qui ont été réhabilités n'avaient pas eu d'expérimentation. D'accord. Eux, ils avaient été déjà récupérés, ils avaient été c'était des saisies, il me semble. Mais eux, ils n'ont pas été lâchés dans la nature. Voilà, il faut savoir qu'on les lâche pas dans des parcs où ils peuvent être rechassés, où ils peuvent rencontrer d'autres congénères sauvages, on va dire plus en liberté. Ils ont été mis dans un parc, donc au parc Fernand Vaz. Donc il y a une première phase de réhabilitation aussi, mais ça continue dans des parcs partenaires, qui sont des parcs protégés, dans des petites structures. Et d'ailleurs, il y a un documentaire très intéressant où on voit comment s'est fait la réhabilitation de ces gorilles, et on voit qu'au début, ils sont mis dans une grande volière. Et après l'étape, ils sont mis dans un parc. À chaque fois, c'est vraiment plusieurs petites étapes pour les réhabiliter. Voilà. Oui, donc aujourd'hui, on les suit encore. Bien sûr. On voit comment ils évoluent exactement. Et du coup, on peut étudier un peu si la réhabilitation est un succès ou pas. Exactement. D'accord. Exactement. Il y a un suivi autant sanitaire que comportemental, et pour voir, comme vous dites, si c'est un succès ou pas. Et ce documentaire, on peut le trouver sur YouTube? Oui. En tapant... je donnerai les références, c'est, je crois, les gorilles libérés du Gabon ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très intéressant. D'accord. Ouais. Bah oui, je mettrai les références du coup en commentaire. On parlait donc de gorilles, chimpanzés, macaques. Oui. D'autres espèces? Beaucoup de mandrilles. Voilà, et les mandrilles, c'est une espèce très importante au Gabon. Il y en a beaucoup. On le met pas assez en valeur. Ça pourrait vraiment être un symbole du Gabon. Et donc, il y a des colonies qui sont suivies depuis plusieurs générations. C'est vraiment un trésor ici. Une partie a été réhabilitée au parc de la Lékédie.
Et ils sont encore étudiés par des éthologues ici, donc par notamment Johanna Setchell, qui est notre trésorière de l'association et professeure à l'université de Durham en Angleterre. Marie Charpentier aussi, qui a le projet Mandrilus, qui est au parc de la Léquédie. Je sais pas si vous connaissez, c'est très important. Donc beaucoup de mandrilles. Des cercopithèques, donc à queue de soleil, voilà aussi l'emblème du Gabon, parce qu'ils sont vraiment endémiques du Gabon, on ne les retrouve qu'ici, dans la forêt des abeilles. Qu'est-ce qu'on a encore comme ça? On a un patas, avec des histoires, voilà, lui il avait été récupéré auprès d'un soldat congolais, voilà, c'est vraiment tous, ils ont des parcours très atypiques, ils n'ont pas tous les mêmes. Est-ce que tu peux nous en raconter le parcours d'un singe qui t'a le plus marqué ou qui a eu peut-être une histoire difficile ou... Alors peut-être ce patas, parce que c'est vrai que ce patas, on cherche des fonds pour lui offrir une grande volière, parce que c'est le singe qui court le plus vite au monde, il court 50 km/h, et il est dans une toute petite volière et il peut pas faire les mouvements qu'il veut, donc il souffre de stéréotypie, donc ça c'est dramatique, surtout que maintenant il est seul. Avant il avait une conjointe, on va dire, mais qui est décédée, donc pour lui c'est pas facile. Et comme je vous disais, oui, c'est un soldat qui a été arrêté à la frontière avec ce singe. Il l'avait ramené alors je disais des bêtises, de Centrafrique. Il l'a ramené de Bangui pour le ramener au Gabon. Et donc il est arrêté à la frontière, on récupère ce singe. Malheureusement, il n'y a pas de patas au Gabon. Donc il est un peu condamné, on peut pas le réhabiliter dans un parc national gabonais. Les autorités aux frontières font des difficultés pour qu'on l'envoie dans un pays où il y a d'autres patas. Donc voilà, c'est un peu le genre je trouve, de parcours un peu tragique, parce qu'on les emmène à droite, à gauche, et puis après on est coincé, donc ça c'est pas facile. Il y aurait aussi Jeff, qui avait suivi un chimpanzé, les tests du sida, donc lui qui a été infecté. Et ce qui est un peu, voilà, il pourrait être un emblème de ce qu'on voudrait changer, c'est qu'on aimerait peut-être que les universités qui ont fait les tests, peut-être lui financent un avenir meilleur, parce que là il est condamné à vie dans une maison de retraite qu'on lui a fait. Voilà, il a la vue sur l'Ampassa donc qui est la rivière en face, c'est très beau, mais il reste enfermé et seul, donc ça c'est quelque chose à... Il pourra jamais être relâché. Ah non, jamais il pourra être relâché, mais il mériterait, voilà, une jolie retraite dans un très grand enclos, et ce serait chouette, mais ça aussi, ça manque de financement. On a toujours des financements pour faire des protocoles, mais pas pour faire pour assumer les conséquences de ce protocole sur le singe. Et le remercier en quelque sorte, quoi, leur offrir une vie meilleure. Exactement. Le remercier, je sais pas, parce que ce serait un peu terrible après de lui avoir fait quelque chose, mais en tout cas, assumer. Ouais, voilà. Assumer les conséquences, et vu qu'on est dans une dynamique d'éthique animale, y aller, quoi. Mmh. Est-ce que lorsque vous avez des singes qui arrivent, donc c'est souvent généralement à cause de saisies maintenant aujourd'hui, oui. C'est des saisies qui sont faites par qui d'abord? Qui fait ces saisies? C'est l'armée? Alors, non. Alors, les saisies, déjà, nous, on n'aime plus ce terme. Les saisies, ça va plus être les agents des eaux et forêts. Parce que eux, ils sont habilités, donc, à donner des amendes, à punir, voilà. Être dans quelque chose de juridique. Nous, c'est pas du tout ça. Donc, on va parler plus de récupération. C'est quand des personnes, elles viennent vers nous, en disant, voilà, on a un singe, on a peut-être peur, ou on peut plus s'en occuper, etc. Donc, on va voir la personne, on la sensibilise, et on récupère le singe. Voilà, la personne n'a pas d'amende. Nous, c'est très important, parce qu'on travaille au CIRMF, donc c'est vraiment dans un esprit médical aussi, pour dire aux personnes, voilà, il y a des risques sanitaires. Vous pouvez donner des maladies au singe, mais le singe peut également vous donner des maladies. Donc il y a plein de questions là-dessus. Est-ce que vous avez eu des maladies pendant que vous avez eu le singe, etc. Oui. Bon, en tout cas, nous, on récupère le singe, il passe par une quarantaine, on fait tous les tests, on voit s'il a des maladies. Là, on revient vers la personne, évidemment, on va l'informer. Et puis, après qu'on est sûr que le singe n'a plus rien, et bien là, on fait le processus de réhabilitation. D'accord. Donc, on va parler pas de saisie, mais de récupération. Récupération. Voilà, exactement. Okay. Donc, c'est pas des dénonciations générales, mais c'est vraiment des personnes qui disent aidez-moi, quoi. Je sais pas quoi faire.
Est-ce que parfois c'est des animaux qui ont été traumatisés, qui vivaient, je sais pas, dans des petites boîtes en carton, ou battus, ou... Beaucoup. Les conditions, ça je pourrais faire parvenir des photos, les conditions sont dramatiques, parce que c'est des animaux qui sont très souvent enchaînés, qui sont pas nourris comme il le faudrait, donc très mal nourris, avec des choses pas adaptées, très sucrées, de l'alcool. Il y a un moment, on avait récupéré un singe, on lui avait arraché ses dents, un chimpanzé. Et puis dernièrement, oui, j'avais fait une récupération de singe, et c'était un singe qui était souvent traumatisé par les enfants, qui s'amusaient à lui jeter des choses dessus, et le singe est enchaîné. Après, c'est pareil, il y a d'autres singes par contre qui sont chez des personnes qui s'en occupent mais très très bien, comme si c'était leurs propres enfants, dans des conditions incroyables, avec un grand jardin, etc. Mais ça reste des animaux qui sont isolés, loin de leurs congénères. Donc dans tous les cas, il y a une espèce de traumatisme. Même si on aimerait enlever cette frontière homme-animal, elle est là quand même. Et c'est pas même, voilà, parfois on dit, voilà, c'est vraiment vous occupez très bien du singe, mais c'est pas naturel. L'avenir sera meilleur pour lui avec des congénères. Ouais. Oui. Alors par contre, j'ai entendu dire que parfois on fait appel à des mamans singes quand on récupère des petits gorillons ou des petits chimpanzés plutôt. Je crois peut-être pas des gorilles, mais des chimpanzés. Justement parce que quand ils sont si petits, ils ont besoin d'être proches, normalement de leur maman, mais parfois elle est décédée. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de ce système? Oui. Alors ça dépend des espèces. Vraiment, il y a des espèces qui ont besoin de cet amour un peu maternel, paternel, en tout cas de parents. Les gorilles, les bonobos également, les chimpanzés. Nous, on va pas avoir de substitut en tant que primate. Voilà, on va pas avoir une maman chimpanzé qui va s'occuper des bébés chimpanzés. Mais on va faire tout un travail, ça c'est surtout les vétérinaires et les animaliers qui vont avoir une grande présence là avec eux, très maternante on va dire. On leur donne aussi des peluches au début, ça c'est la période de la quarantaine, on ne peut pas interagir pour des questions sanitaires, mais par la suite, voilà, quand on est sûr qu'il n'y a pas de maladie, là il y a vraiment un rapprochement de fait et un apprentissage. Et il y a par exemple Dr Thierry Tsumbu qui est vétérinaire. Et on est en train de construire en fait une garderie où il a le projet de leur apprendre à faire des nids, le projet de faire plein de choses. C'est vraiment un travail à faire, voilà, d'apprentissage. D'accord. Est-ce que maintenant tu voudrais bien me présenter l'association dont tu es la vice-présidente, Save Gabon Primate? Oui, c'est ça. Désolée pour mon accent. Non, mais pareil, je le dis très mal. Alors c'est une toute jeune association qui a été créée en 2019. En fait, c'est arrivé en se disant, justement, le CIRMF a beaucoup de singes qui ne servent plus à l'expérimentation animale. Ça coûte beaucoup d'argent. Le Gabon n'est pas un pays, qui est un pays riche, mais la population n'est pas très très riche. Donc, c'était pas très justifié de garder autant de singes. Donc là, il y a commencé à avoir une peur des chercheurs en disant mince, les singes ne servent plus à rien. Il y a un moment, la question de l'euthanasie ou la question de leur utilité va se poser. Il faut qu'il y ait une association qui soit là, qui recherche des fonds pour les réhabiliter. Et donc c'est né de ça en fait, que ces singes ne servaient plus à l'expérimentation. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue de la conservation et de l'éthique animale? Du coup, tout à l'heure, tu me disais que tu avais plusieurs casquettes. Oui. Effectivement. Tu peux nous parler de tout ce que tu fais. Surtout quand on est vice-présidente, on se rend compte qu'on fait plein de petites choses. Et donc les casquettes, ça va être un petit peu aussi déjà de recruter des bénévoles, chose qui est pas facile. Mais on recrute donc des bénévoles, qui est pas facile parce qu'on n'a pas de financement pour le moment, mais il n'empêche qu'on a beaucoup de personnes qui viennent, et des spécialistes, donc c'est souvent des étudiants d'éthologie qui viennent faire leur master ici, et donc ça c'est important pour les questions d'enrichissement. Donc alors recrutement de bénévoles, communication, administration, secrétariat, et puis une analyse sociologique un petit peu sur tout ça, voilà, un peu de recul sur nos actions. Et alors tu dirais que depuis 2019 que l'association a été créée, vous avez déjà mis des choses en place, vous avez déjà fait des actions, des choses dont vous êtes fiers? Alors des choses dont on est fier, c'est au point de vue de la sensibilisation. On a mis en place par exemple des clubs de primatologie, mensuels, pour parler de la primatologie.
parce que la primatologie n'existe pas telle qu'elle au Gabon. Donc déjà ça a permis de fédérer et de vraiment poser cette question-là. Voilà, que justement déplacer un petit peu, faire un pas de côté, dire que avant on faisait des expériences sur les singes, c'était un modèle, et maintenant non, c'est notre sujet d'étude. Voilà, on s'y intéresse en tant que tel. Donc ça nous intéresse. Bien sûr, des recherches de financement comme je disais, notre garderie, voilà, qui est vraiment très importante, parce qu'on a vraiment focalisé maintenant sur la récupération des singes. Voilà, on aide vraiment à cette transformation du centre de primatologie en recherche, en centre de récupération. D'accord. Vous êtes nombreux dans l'association ? Alors oui, on est, je dirais, avec les adhérents, on va dire, voilà, une 60aine. Pour le moment, on fait petit à petit, voilà, c'est beaucoup. Et sur ces 60 personnes, tout le monde est présent aussi, hein ? Non, beaucoup, énormément. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une prise de conscience, une volonté de prendre soin de ces singes. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines universités ou certains chercheurs qui vont juste penser au protocole de recherche, et nous là c'est vraiment un déplacement, on pense à la suite, et c'est surtout donc des chercheurs ou des animaliers du cirque qui pensent à la suite de ces singes, et c'est ça qui est très chouette. Et donc toi, par rapport à ta formation, du coup, dans cette association, tu apportes aussi tes connaissances, j'imagine. Oui. Et tu étudies encore un peu, enfin tu étudies comment se comportent les singes, et ça vous aide peut-être à vous donner des billes, des clés pour leur offrir ensuite quelque chose de mieux. Quand tu dis par exemple une garderie, tout ça, c'est peut-être toi qui as aidé à dire ce singe-là, ils ont besoin de ça. Oui. Quoi je vais aider, c'est par exemple... on se rend compte qu'il y a des difficultés dans ces genres de structures, c'est qu'on va vraiment se focaliser sur l'aspect sanitaire, voilà, qui va prendre un grand pas. Or, il y a aussi le problème de l'éthique animale. Et ça rentre un peu en contradiction. Et moi, mon regard de sociologue, c'est de faire en sorte que, il y a peut-être pas conflit, on peut trouver des ponts, on peut faire quelque chose. Donc, voilà, c'est un peu toutes ces difficultés qu'on voit et puis toutes les questions que se posent les personnes. Voilà, j'essaye de trouver les tendances ou des récurrences dans les questionnements, dans les difficultés. Oui. Voilà, par des entretiens, par l'écoute, l'observation. Et quand tu parles de sensibilisation, dans quel genre d'endroit vous intervenez pour sensibiliser les populations ? Oui. Alors, pour le moment, c'est les établissements scolaires et le centre de recherche. Donc vraiment aussi, on a vraiment focalisé au niveau des chercheurs parce que finalement, c'est l'univers qu'on connaît le plus. Les établissements scolaires, au début, on le faisait. Après, on s'est dit, on va peut-être plus présenter nos métiers. Voilà, pour montrer qu'on peut avoir des métiers avec le singe, que le singe, ce n'est pas que de la viande. Et là, on est en train de discuter avec des professeurs de mandat, des enseignants, pour repenser un petit peu cette sensibilisation. Parce que justement, je soulignais au début que pour nous, c'est très important de tout professionnaliser, dans la conservation, pas faire quelque chose d'amateur, et donc peut-être de repenser la pédagogie. Voilà, comment toucher au mieux les enfants, et ça, on a besoin de l'aide des professeurs, des enseignants. Oui, parce qu'au-delà des animaux qu'on a au cirque, il faut aussi protéger les singes du Gabon tout court. Exactement. Et ici, c'est une espèce qui est chassée pour être mangée. Oui. Donc oui. Exactement, c'est vrai qu'on veut pas notre priorité, c'est de réhabiliter déjà ces singes, mais évidemment, on pense aux autres. On pense aux autres, c'est vraiment global. Et c'est pour ça que notre titre, c'est Save Gabon's Primates, c'est vraiment tous les primates du Gabon. Voilà, qu'ils soient captifs ou en liberté. Ok. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès dans cette association. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous suivre sur Instagram, Facebook peut-être ? Bien sûr, on est sur beaucoup de réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook, et nous avons également notre site internet. Et on nous trouve tout ça, les noms, c'est Save Gabon's Primates à chaque fois. Ok. Et est-ce qu'on peut vous faire un don ? Bien sûr, alors autant des dons financiers, pour le moment en francs CFA, mais là nous avons notre association aussi internationale française, on pourra faire des dons très prochainement en euros, donc ça on peut trouver toutes les informations sur notre site internet. Des dons matériels aussi, parce que les singes ont besoin de beaucoup de choses, nos bénévoles aussi, donc ça aussi on a toute une liste sur notre site internet de choses dont on a besoin, au lieu de jeter des vieilles peluches ou de vieux draps, nous ça nous intéresse. Oui. Voilà. Ok, alors on y pensera. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sophie pour cet échange. Merci à toi. J'ai appris plein de choses, c'était génial, j'ai adoré. En plus on avait le chant des oiseaux, alors parfois un peu fort, mais c'était un cadre agréable, très agréable.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt sur Hello Africa.